Shalom, shalom peuple de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut t'édifier à travers les témoignages que tu vas écouter. Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11h sur la chaîne Miracle Divin. Les témoignages sont des armes spirituelles, des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Tu sais, beaucoup écoutent les prières, mais passent à côté des témoignages. Et pourtant, certains ont été guéris rien qu'en écoutant un témoignage, parce que chaque parole, chaque phrase, chaque souffle de ces histoires contient une semence de foi. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, cette semence peut faire, tu reçois ton propre miracle. Oui, toi qui écoutes ma voix, Dieu veut que tu comprennes ceci. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a brisé chez ton frère, il peut le briser aussi dans ta vie. Et ce qu'il a restauré chez ta sœur, il peut le restaurer dans ta maison. Alors je t'en supplie, ne quitte pas cette vidéo. Pendant que tu entends ces témoignages, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Ta foi est en train de se réveiller. Ton âme est en train d'être relevée et ton miracle commence déjà à se former. Oui, bien-aimé, le témoignage parle. Il porte la vie, il libère, il guérit, il transforme. Alors je veux que tu fasses 3 choses maintenant. Mets un j'aime, parce que chaque clic est une semence spirituelle que Dieu voit. Partage cette vidéo, car tu pourrais être le canal de la délivrance d'une autre âme. Et écris dans les commentaires: Seigneur, moi aussi je veux témoigner de tes miracles dans ma vie. Et surtout, écoute jusqu'à la fin. Parce que après ces témoignages, nous allons prier ensemble avec le serviteur de Dieu, Chris Ndikumana. Et cette prière Kanguka en français pourrait être la clé de ton propre miracle divin. Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je veux maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage et rendre gloire au Seigneur, au roi des rois. J'ai connu Kanguka à travers ma grande sœur qui vit en France, qui m'a envoyé les émissions de Kanguka que je n'ai pas pris, je ne prenais pas au sérieux. Et jusqu'à ce que un jour encore, ma belle-sœur m'a parlé encore de Kanguka. Elles étaient en train de causer, elle parlait de Kanguka. Et moi, je ne réagissais pas parce que je n'écoutais pas. C'est ça, elle m'a demandé, nous tous on parle des bienfaits de Kanguka, mais toi tu ne réagis pas. J'ai dit, bon, il y a ma grande sœur qui m'envoie, mais je n'ai jamais écouté parce que moi-même j'ai peur des pasteurs. Il y en a qui c'est pas avec Dieu, donc, moi je n'écoute pas. Il m'a dit, il faut écouter, ça fait du bien. C'est là, elle a commencé à m'envoyer les émissions. Avec le temps, j'ai téléchargé l'application moi-même. J'écoutais. Et un jour, je suis partie et durant tout ce temps, j'étais à la recherche des fruits de mes entrailles. Mon premier fils a 7 ans. Et quand je suis partie à l'hôpital, le médecin m'a dit que mes 2 trompes sont bouchées. Et puis, il m'a dit ça, je suis allée faire l'examen, revenir l'hystéro. Il a regardé, il dit, madame, je suis désolée, vos 2 trompes sont bouchées. Je n'ai pas pu me retenir devant le médecin. J'ai pleuré. Et il m'a dit non, il va me soumettre à un traitement. Quand il m'a soumis à ce traitement, j'ai fait le traitement. Et après le traitement, il m'a dit non, je suis désolé, ça n'a pas donné. Ce que je te conseille, c'est la fécondation in vitro. Tu fais l'hystéro et tu reviens avec les résultats. On va voir ce qui est faisable et tu te prépares avec 3 millions. On va faire la fécondation in vitro.
Quand je me suis levée, j'ai dit, il y a Dieu dans Kangoka. Le Dieu qui a fait que toute personne qui témoigne, il le fera pour moi. Il est le médecin par l'excellence. J'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai commencé à suivre les prières de samedi, les émissions. En tant que j'ai écouté le témoin de la dame qui a accouché à son souhait et qui a été inspirée par celle qui n'avait que le trompe, j'ai dit wow. Quand j'ai écouté le témoignage, j'ai eu le frisson et ça m'a donné encore plus de courage. J'ai dit si Dieu, cette dame elle est ménopausée à 60 ans et tu la mets grâce. Là, tu l'as donné cette grâce d'enfantement. Moi, je n'ai même pas 30 ans. Tu l'as fait pour moi. J'ai mes 2 trompes. C'était l'autre, elle n'avait pas de trompe. Mais tu l'as fait grâce. Moi, j'ai mes 2 trompes. Mais que ces trompes sont touchées. C'est toi qui as créé ces trompes. C'est toi qui vas déboucher ces trompes. Depuis ce jour, je suis accrochée. Matin, midi, soir. Tard dans la nuit, quand je me réveille, je mets Kangoka. À n'importe quel moment, quand je me réveille dans mon sommeil, je mets et je prie. Et chaque fois, je dis Seigneur, si tu as permis à ces 2 dames de témoigner, j'ai foi en toi que moi aussi un jour je vais témoigner. Et je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu. Quand j'écoute les émissions, c'est des bâillements. Je baille, je crache. Il y a des fois je crache, mais souvent je baille jusqu'à en dire ma mâchoire veut s'arracher. Souvent quand je mets l'émission, je dors, je m'endors et je laisse l'émission. Entendu ce coucher, on dirait j'ai froid, on dirait quelque chose qui soit en moi. C'est comme ça. Mais chaque fois quand l'homme de Dieu commence la prière, je mets toujours ma main sur mon ventre et je prie. Et aujourd'hui, je suis dans la joie pour rendre gloire à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant soit exalté. Il y a Dieu dans Kangoka. Jésus-Christ est Seigneur. Il a glorifié son nom. J'ai fait mon test et c'est positif. Le test est positif. Et je rends grâce à Dieu. Je prie que Dieu bénisse abondamment son serviteur ainsi que tous ses collaborateurs. Que sa grâce surabonde dans sa vie et tous ceux qui prient avec Kangoka. Gardez la foi. Gardez la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il glorifie son nom. Shalom, je témoigne. Shalom, vraiment, depuis que je me suis mariée en 2022, jusqu'à cette année, vraiment, le Seigneur nous a bénis. Je dis merci à Dieu. Vraiment, que la gloire et l'honneur viennent à l'Éternel. Ceci est mon témoignage. Kangoka, c'est une émission. Depuis, en tant que chez mes parents, je voyais que maman priait avec cette émission. Mais je ne comprenais pas. Quand il est l'heure, samedi à 7h, je vois elle rentre dans la chambre, elle va prier. Bon, ça me disait rien, je passais, je faisais rien avec cette émission-là. Bon, j'ai ignoré, je suis passée. Elle a commencé depuis en 2020. En 2022, je me suis mariée, je suis venue. J'ai fait 2023, 2024, 2025. Il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de fausse couche, rien. Tout le monde regarde chez moi. Vraiment, 2023, 2024, c'était les 2 années, vraiment, c'était pas facile pour moi. Un jour, je me suis assise, j'ai dit, il y a une émission, maman priait avec sa émission Kangoka, mais j'avais l'application dans mon téléphone, mais je ne m'intéressais pas. L'idée est venue, il dit, au lieu de me lamenter, de m'asseoir, parler seul, et si je fais ce que maman faisait, et si je prie émission Kangoka, j'ai commencé à prier avec émission Kangoka. Chaque jour, je vais écouter émission. Même si je suis dans le lieu de mon travail, il y a écouté dans mes oreilles, j'écoute l'émission du lundi, quand samedi. Prière de samedi, je faisais à chaque moment. Je priais à chaque moment avec l'émission Kangoka. Je dis, Seigneur, si tu as pu faire pour les autres, c'est pas pour moi, tu vas pas pouvoir faire. Seigneur, ceci est mon problème. Je me suis mariée. Ça fait 23 ans, il y a 4 ans. Je n'ai pas d'enfant. Ni fausse couche. Je ne sais pas si je peux faire enfant ou si je ne peux pas faire enfant. Si je me marie.
Mon mari est jeune, je suis jeune. Il dit, je me suis mariée. Ça fait maintenant 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, je ne vois rien. Il a commencé à dépérir. Je me couche la nuit, je ne dors pas. Il dit, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit, Seigneur, c'est tout ce que tu commences à accomplir. Tu as dit, ce que tu as aimé, l'homme ne doit pas les séparer. Seigneur, voici la façon dont je suis. On a fait le mariage, Seigneur, voici. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de fausse couche, il n'y a pas de... Il n'y a rien, Seigneur, on est là comme ça. Seigneur, c'est pas facile. J'ai commencé à prier avec émission Kanguka. Il y a une femme qui a donné naissance à un bébé, une femme de 60 ans. J'ai un peu oublié son pays. Voilà, une femme de 60 ans, le jour qu'elle a témoigné. J'ai pleuré ce jour-là. J'étais en genoux, tous mes larmes coulaient. Il dit, Seigneur, une femme de 60 ans, l'âge de ma maman, elle a fait enfant, Seigneur. Moi, je n'ai pas encore arrivé même à 35 ans même. Mais moi, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché avec moi, Seigneur? Et quelque chose me dit, continuer à prier. Chaque jour, je priais avec l'émission Kanguka. Vraiment, jusqu'à l'année passée, vraiment, j'ai vu Dieu m'a vraiment béni. Dieu m'a béni. Je suis tombée enceinte. La grossesse, c'était pas facile. Mais Dieu a fait. Dieu était dedans. Dieu était dedans. Je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai dit à maman, j'ai dit, chérie, je ne me sentais pas bien. J'ai parti à l'hôpital, on dit c'est grossesse. On m'a dit, mon mari était content. Toute ma famille était contente. J'ai continué à prier avec l'émission Kanguka. Chaque jour, je vais écouter l'émission, je vais écouter la prière, je vais faire la prière. Je priais avec Kanguka de mon accouchement. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce beau cadeau. Seigneur, je te prie que mon accouchement soit facile. L'homme de Dieu aussi priait chaque jour. Les femmes qui sont enceintes, mettez votre main sur votre ventre. Je mettais et suivais la prière. Dieu a fait grâce. J'ai accouché sain et sauf. Mon enfant va bien. Moi aussi, je vais bien. Vraiment, j'ai dit merci. J'ai un bébé de 3 semaines. Aujourd'hui, mardi fait 3 semaines. Mon bébé, elle va très bien. Elle est venue sans maladie. En tout cas, mon bébé va très bien. Moi aussi, ça va. L'accouchement s'est bien passé. Moi, j'ai accouché à droite. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Si quelqu'un m'avait dit que je vais m'asseoir aujourd'hui pour laver habit de bébé, 3 ans seulement, j'ai souffert, mais Dieu a essuyé mes larmes. Dieu m'a donné une très belle fille. Dieu m'a fait ce cadeau. Le plus beau cadeau de mariage. Le Seigneur a béni notre couple. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Kanguka avec son équipe. Tous ceux qui sont dans Kanguka pour que cette œuvre puisse avancer, nous les disons merci. Que le Seigneur les bénisse. Tous ceux qui contribuent quelque chose, prient pour ce groupe, pour que l'œuvre de Dieu avance, que le Seigneur les bénisse. Merci beaucoup. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Suivez. Même si tu as prié 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, si tu vois ton miracle n'a pas encore accompli, faut pas dire Dieu t'a oublié. Faut pas dire cette émission ne fait rien. Prie avec la foi. L'homme de Dieu, il prie pour nous, mais c'est notre foi qui doit être agie. Vraiment, merci beaucoup à Dieu. Il dit merci. Il me dit merci. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Shalom. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant au Canada. Aujourd'hui, je fais mon témoignage pour rendre grâce à Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur, une amie camerounaise qui vit au Canada aussi. Donc, elle m'a donné, quand je partais, c'est elle qui faisait mes tresses. Et quand je partais chez elle, elle mettait souvent les émissions de YouTube et puis on écoutait ensemble. Puis je lui ai demandé c'est quelle émission ça. Elle m'a dit c'est Kanguka, que je peux l'installer sur mon téléphone. Et c'est comme ça
Je l'ai installé sur mon téléphone, mais au début, je n'écoutais pas. Et puis, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi tu n'écoutes pas? Écoute, ça ne te coûte rien d'écouter. Et j'ai commencé à écouter. Doucement. J'ai commencé à écouter, je pense, en 2021. Et j'écoutais, je priais, j'écoutais chaque matin, je mettais l'audio partagé, j'écoutais. Et aussi le samedi, je faisais la prière. Et en 2022, en début d'année 2022, au cours de prières de samedi, je me rappelle plus le mois, mais le pasteur a donné un message, il a dit, il y a des personnes qui veulent se marier. Parce que moi, j'étais avec quelqu'un, mais on n'était pas mariés. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as visité. Tu t'es connecté à moi. Seigneur, c'est moi. Et c'est comme ça, frères et sœurs, dans le courant de l'année, vers le mois d'octobre, le 1er octobre 2022, mon époux que j'ai aujourd'hui m'a fait sa demande officielle en mariage. Tellement je croyais pas, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais le Seigneur est bon. Je vous assure, frères et sœurs, le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui penses que c'est fini, que tu vas pas te marier, le Seigneur, il va le faire. Et c'est comme ça, le 1er octobre 2022, mon homme a fait sa demande. Et j'ai dit, et on a commencé à se préparer petit à petit pour le mariage. Ça n'a pas été facile. Il y avait des combats. Mais la prière a aidé à tenir ferme. Et c'est ainsi que le 5 août 2023, nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous sommes mariés devant Dieu et devant les hommes. Et je veux bénir le Seigneur pour son serviteur en ce jour. Je veux dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis qu'il puisse faire ces émissions pour consoler des personnes qui sont découragées. Je veux bénir son épouse qui le soutient. Et je demande au Seigneur de bénir tous les intercesseurs. Oui, frères et sœurs, Dieu est bon et vivant. Dieu ne ment pas. Quand il fait une promesse, il le tient toujours. Que le nom du Seigneur soit béni au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Bonjour peuple de Dieu, je viens aujourd'hui témoigner parce que cela fait longtemps que j'essaie de le faire et je sais pas, quelque chose m'empêche à chaque fois. Je suis jeune Camerounaise, ça fait déjà 9 ans que j'avais des problèmes de conception. Et j'ai reçu le Kanguka par le biais d'une cliente qui m'a entendu raconter mon histoire à travers le téléphone. Quand une de mes soeurs m'avait appelé, elle m'a dit, je t'envoie cette notification, essaye aussi d'écouter, peut-être ça peut t'aider. Je lui ai dit, Aka, vas-y toujours, on sait jamais, parce que j'avais déjà pris des potions, je ne pouvais pas imaginer. J'avais déjà fréquenté de ces marabouts, j'avais déjà bu de ces potions, pas possible, Seigneur. Et quand cette dame me l'a envoyé, j'ai suivi. Je n'avais pas assez de foi en quoi. Je suivais juste pour suivre. Seigneur, je sais pas. Un jour, j'écoutais la prière de samedi. Quand Christ a parlé de la femme qui avait fait 21 ans sans jamais enfanter, j'ai dit, si celle-ci a fait 21 ans et qu'aujourd'hui elle a pu enfanter, pourquoi pas moi, Seigneur? Je priais aussi comme ça, sans vraiment avoir la ferme condition. Et je vous assure, quand il a prié, il a dit, il y a des femmes qui sont déjà enceintes et ne le savent même pas. Et veuillez faire le test et tout. J'ai dit, mais quoi, je me sens aussi bizarre. J'ai ressenti des frissons au corps, je sais pas. Mais pas grand chose, pas vraiment grande manifestation parce que je m'attendais à ce que ma manifestation soit grande comme pour ceux que j'entends à chaque fois. Mais rien. J'ai dit, c'est pas grave. Je vous assure, un mois après, je n'avais pas fait mes règles. Je ne comptais même plus, quoi. J'étais là comme ça. Quelque chose m'a dit, faut faire le test. J'ai dit, je vais faire le test maintenant. Depuis des années que j'essaie de faire le test, ça m'a toujours donné négatif. Négatif, c'est pas aujourd'hui que ça va donner positif. Et quand j'essaie d'en parler à mon mari, il me dit, faire aussi, on ne sait jamais. Frères et sœurs en Christ, je vous assure, j'ai fait le test, il était positif. J'ai dit, mais c'est pas une erreur si que ce test ne marche pas bien. Mon mari me dit, non, faut aller à l'hôpital. Faut aller à l'hôpital pour avoir une confirmation. C'est comme ça que le lendemain, je pars à l'hôpital. J'arrive, les médecins me font des examens et puis
me dit bravo madame, j'ai dit non, c'est pas possible. Genre, je suis vraiment enceinte. Je vous assure, en ce moment, j'ai même pas eu assez de foi. C'est vrai, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement émue. J'ai dit, enfin le Seigneur m'a localisé. Après 9 ans de mariage, enfin aujourd'hui, je vais avoir le fruit de cet amour et tout. Quand j'ai accouché, je vous assure, de jour en jour, j'écoutais Christ, je voulais témoigner. Il y avait quelque chose qui m'en empêchait toujours. Il y avait quelque chose qui me tirait vers le fond. Je sais pas, toujours la paresse, toujours, non, je suis pas assez bien pour me présenter devant Dieu. Non, Seigneur, le temps est passé, j'ai jamais témoigné. Je demande pardon pour ça, parce que ma fille a 1 an, 5 mois aujourd'hui. Et cela m'a rendu tellement heureuse que j'ai dit, Seigneur, si je témoigne pas aujourd'hui, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus parce que j'ai pas assez de foi en toi. Et ça, c'est quelque chose que je ne devrais plus ressentir parce que Dieu me comble chaque jour de ses bienfaits. Je me comble. Je ne peux que dire grandement merci à Kanguka. Merci pour ses œuvres dans nos vies. Merci. Kanguka est vrai. Il est vrai parce que je vis sa réalité dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, je ne peux que te remercier. Je ne peux que remercier ton serviteur et tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre, Seigneur, parce que il n'y a pas de comme toi, mon Dieu. Je te remercie grandement de m'avoir permis de témoigner aujourd'hui. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. J'avais des problèmes de menstrues. Les menstrues ne venaient pas bien. Donc, j'avais commencé des traitements. Pendant des années, je faisais des traitements. Je suis allée à l'hôpital, on me dit que j'ai des dystrophies ovariennes. J'ai fait tout ce traitement, mais mes menstrues ne se rétablissaient pas. Même je fais les indigénats et autres, mais rien. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'il y a une émission Kanguka vers la fin de l'année 2022. Mais bon, j'ai négligé et bon, j'ai laissé tomber. À chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, je n'écoutais pas. Début 2023, j'ai dit bon, c'est pas grave, mais je vais essayer. Quand j'ai commencé à cracher. Pendant ce temps, je sentais la ménopause. J'ai plus de 40 ans. Je sentais la ménopause, les bouffées de chaleur, les menstrues qui venaient une fois, un seul jour. Et j'ai dit bon, je vais continuer, on ne sait jamais, je vais essayer. Donc j'ai arrêté tout traitement. Pendant ce temps, je disais au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, fais-moi connaître la joie de l'enfantement encore. Parce que j'ai déjà une fille de 19 ans. Fais-moi connaître la joie de l'enfantement encore. Et un jour, je suis allée au travail. J'ai mis l'émission, la prière du samedi Kanguka. Et j'ai senti une chaleur dans le bas-ventre. Quand je suis arrivée à la maison, mes menstrues sont venues. Depuis ce jour, mes menstrues sont venues correctement. Je dis merci Seigneur. Et pendant ce temps, je disais Seigneur, fais-moi connaître la joie de l'enfantement encore. La joie de l'enfantement encore. Et en septembre 2023, j'ai constaté que j'étais enceinte. Et le Seigneur m'a donné une belle petite fille qui a 1 mois aujourd'hui. J'ai dit merci à Dieu. Merci infiniment à Yeshua. Et mon bébé avait des petits soucis de santé. Sa respiration n'était pas correcte. Et j'ai dit au Seigneur, si tu rétablis sa respiration, demain, je vais témoigner tous les petits bobos que mon bébé a. Si tu as opéré le miracle comme tu le fais toujours dans sa vie, demain je vais témoigner. Voilà pourquoi je suis venue témoigner. C'est pas facile de témoigner, mais vraiment, merci beaucoup au Seigneur. Merci à Christ. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à sa femme. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne la force, la puissance de continuer toujours son œuvre.
et de défier le peuple de l'Éternel. Merci infiniment. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une maman vivant au Sénégal et je viens rendre ici mon témoignage. Ça fait des années que j'écoute Kangoka. Aujourd'hui, je viens rendre mon propre témoignage. Je souffrais il y a longtemps de nerfs sciatiques, de maux de genoux, toute la jambe droite. Quand tu prends à partir de la hanche jusqu'à la plante des pieds, mal à l'orteil, mal au talon, mal. Je ne savais pas que quand on marche, on peut avoir mal aux muscles fessiers. Je ne sais pas comment je vais marcher. Quand je marche, j'ai mal aux fesses. Je ne sais pas quoi faire. Après, le dos a pris. Mais par la grâce de Dieu, avec les prières, Jésus m'a visité. Petit à petit, Jésus a refait mon corps. Petit à petit. Sans m'en rendre compte, le mal de dos a disparu. Je ne sais même pas à quel moment. Le nerf sciatique, je ne le ressens même plus. Toute la jambe droite, elle a repris sa vie, comme je peux dire. Et je remercie Dieu pour cela. Et mon témoignage vient encore. J'ai eu de la grippe. J'ai souffert de la grippe. J'ai dit que ça va passer en 3 jours, cette grippe va passer. Je suis allée, j'ai acheté les médicaments, j'ai commencé à prendre les médicaments. Et dans la nuit, du mardi au mercredi, j'ai pas dormi. Je toussais et chaque fois que je toussais, j'avais mal à la poitrine. Et je ne savais plus. J'avais du mal à respirer. Au milieu de la nuit, j'avais mal. J'ai passé une sale nuit. J'ai continué à suivre le traitement. Au lendemain matin, j'avais toujours mal à la poitrine. La poitrine est lourde. Alors j'ai mis la prière de Kangoka. Je suis allé dans les archives et j'ai pris une prière de Kangoka. Parce que tous les jours, j'écoute la prière de Kangoka. Tous les jours. Je vais dans les archives, je prends d'abord une prière de Kangoka et c'est après que je vais suivre l'émission du jour. Donc quand je prends la prière du samedi, j'écoute les témoignages en même temps. Après les témoignages, je prie avec l'équipe et c'est après que je prendrai l'enseignement du jour. Et ça, je le fais tous les jours. Donc ce jour-là, quand je me sentais mal, j'ai pris la prière de Kangoka. J'ai commencé à écouter. Au fur et à mesure que j'écoutais, je toussais. Quand je toussais, j'avais mal. La prière finie, je reprends encore une deuxième fois. Je tousse, j'ai mal, je tousse, j'ai mal. Après, j'ai repris la troisième fois. C'est là où les choses ont commencé à sortir. Oh, bien-aimé de Dieu, si vous voyez les boules qui sortaient, je ne sais pas si c'est du rhume, je ne sais pas si c'est de la graisse, je ne sais pas si c'était quoi. Mais des boules qui sortaient quand je tousse, il y a des boules qui sortent comme des glaçons, J'avais mis un petit pot avec de l'eau dedans, ça flottait comme ça sur l'eau comme des glaçons. Je tousse, les boules sont sorties, Ça continuait jusqu'à ce que toutes les boules sont sorties. Je ne toussais plus et je me sentais bien. J'ai arrêté, je me suis levé, je me suis lavé et quand je suis venu dormir, j'ai dormi comme un bébé. Notre Seigneur m'a visité, il m'a guéri. Oh, notre Dieu est merveilleux. J'aurais dû faire ce témoignage il y a déjà des mois. Mais je dis merci d'avoir eu le courage de faire ce témoignage aujourd'hui. Oh, merci à Christ d'avoir accepté cette mission. Merci à l'équipe Kangoka. J'ai tellement de témoignages. Croyons en Dieu. Faisons confiance à notre Seigneur Jésus. Notre Jésus est merveilleux. Il visite et par ses meurtrissures nous sommes guéris.
Merci, merci, merci Christ. Merci à toute ta famille. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci aux intercesseurs. Merci à ceux qui soutiennent cette émission. Soyons bénis. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Japon. J'ai connu Kangoka par le jour de ma grandissime parce que j'étais souffrante. J'avais un abcès dans ma partie intime depuis 2016. Depuis 2016, cet abcès-là vraiment été répété. Donc ça vient le mois suivant ça vient, après le mois qui suit ça vient. Donc j'étais déjà fatiguée. J'avais même un moment donné, j'ai dit que je ne bois plus d'antibiotiques. Parce que quand ça venait comme ça là, on va m'amener à l'hôpital, on va me prescrire des tas d'antibiotiques, je dois boire. Mais après le mois qui suit encore, ça revient. Donc du coup c'est comme si ça simplifiait les antibiotiques. Et quand je suis allée à Dubaï même, quand je suis arrivée à Dubaï, je suis allée à l'hôpital. Arrivée à Dubaï, on m'a examiné, on m'a donné les antibiotiques. On m'a pressé certains antibiotiques. Je les ai pris en me disant que peut-être cet abcès, peut-être les antibiotiques du Cameroun n'étaient pas puissants. Peut-être pour Dubaï pouvoir guérir cet abcès. Mais jusqu'à là, rien. Quand j'ai bu ces antibiotiques, après 3 mois après, oui, cet abcès a encore commencé à sortir. 2020, parce que je suis allée à Dubaï en 2020. De 2020 jusqu'à 2023, cet abcès sortait toujours. Quand j'arrive maintenant, je quitte maintenant Dubaï, je viens au Japon. Quand j'arrive au Japon, je rencontre un monsieur. Je l'explique. Je dis, maman, papa, je suis vraiment dépassée. J'ai un abcès depuis 2016 dans ma partie intime. Cet abcès-là, vraiment, quand ça sort, ça me donne des odeurs corporelles. Vraiment, je suis dépassée de cet abcès-là. Il me dit que quand ça vient comme ça veut dire que c'est spirituel. Parce que si tu as bu tous les antibiotiques là, ça n'a rien fait, ça veut dire que c'est spirituel. Il faut prendre le sel. Quand ça vient, il faut frotter le sel. Ça, tu payes ça avec le sel. C'est dit que, ok, j'ai compris. Quand ça venait comme ça, c'est maintenant, moi qui suivais, c'est revenu. J'ai pris le sel, j'ai essayé de frotter sur ça. Ça faisait mal, mais j'ai supporté. J'ai percé avec le sel. Quand ça s'est percé, le liquide est sorti. Mais la blessure ne voulait pas partir. La blessure ne voulait pas partir. C'est jusqu'à là que comme j'ai fait ce rêve, quand le pasteur m'a dit qu'il faut écouter Kangoka, je me lève dans le jour là, je commence à télécharger les émissions de Kangoka, je télécharge les témoignages, je télécharge les audios de samedi, j'écoute. Après la blessure a séché. Le mois qui suivait, cet abcès est encore revenu. Le mois de mai, parce que c'était en avril que j'ai eu ce rêve et j'ai écouté Kangoka comme ça, la blessure a séché. Le mois de mai, cet abcès est encore revenu. Mais j'étais déjà accro à Kangoka. J'ai commencé à mettre les audios de samedi. J'écoutais. Jusqu'à un jour, j'étais en train d'aller au travail. Quand cet abcès est venu, j'ai ressenti ça au travail, un peu la douleur. Oui, je rentre à la maison, je mets l'émission de Kangoka, je prie. Le lendemain, je m'apprête dans l'après-midi pour aller au travail. Je prends mon bain, je mets un audio de samedi. Un ancien audio, j'écoute. Après, le pasteur dit qu'il faut mettre la main. Le Christ a demandé qu'il faut qu'on mette la main où on souffre. J'ai mis ma main sur cet abcès. Quand il priait, après, je ressentais un liquide sur ma main. Mais je ne voulais pas arrêter la prière. Je continuais à prier. Jusqu'à ce qu'il a dit Amen. Moi-même, j'ai dit Amen. C'est là, quand je me lève, je vois dans le pus sur mes doigts. Je regarde le soir, je vois le pus que cette personne était vraiment percée. J'ai dit merci à Dieu. J'ai rendu gloire à Dieu. Depuis mai jusqu'à aujourd'hui, cet abcès n'est plus jamais revenu. Les règles douloureuses que j'avais le mois passé. Hier, j'ai écouté les témoignages. Il y a une fille qui a dit qu'elle souffrait des règles douloureuses. Parce que quand j'écoute les témoignages de Kangoka constamment, je comprends les filles qui disent qu'elles se délivrent des règles douloureuses. Moi, j'ai dit, Seigneur, dites-moi aussi. Depuis le mois passé, j'ai saigné. J'ai dit que non, il faut que le mois-ci j'expérimente encore. Ce mois-ci j'ai encore expérimenté, je n'ai pas eu de douleur. Je viens vraiment dire merci à Dieu. Merci Kangoka, vraiment. Aujourd'hui quand je prie, quand je mets sur mes genoux à terre que je veux prier, je ressens la visitation du Saint-Esprit. Les crachats, vraiment, toutes ces guérisons, toutes ces délivrances, j'ai passé le temps à cracher depuis mai jusqu'à aujourd'hui, je crache toujours. Mais comme je vous parle maintenant, comme je témoigne à ce jour, ça un peu, les crachats ont un peu baissé. Parce que les gens se moquaient de moi que je suis enceinte. Quand je marchais dans la rue, peut-être je sens que je marche avec quelqu'un. Donc j'ai des crachats, vraiment, parfois même je avalé, mais ça ne descend pas. Je suis obligée de cracher. J'ai craché à tout moment, parce qu'on disait que, mais c'est quoi, tu es enceinte? Oh, tu es parti, tu dis que tu ne sors, tu n'as
pas de gars, mais tu dis que tu es enceinte comment? Donc, je disais seulement que je savais que c'était ma délivrance. Je savais que c'était ma délivrance. Et la visitation du Saint-Esprit, quand j'écoute les musiques religieuses, vraiment, je ressens vraiment la présence de Dieu, la visitation du Saint-Esprit. Je suis remplie du Saint-Esprit constamment. Je veux vraiment dire merci à Dieu. J'ai parcouru des églises, moi-même je suis une chrétienne, je priais avant, je disais toujours à ma soeur qui m'envoie des émissions que moi-même je prie. Il n'y a pas une autre prière qui va dépasser ma prière. Mais j'ai vu que non. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Il faut écouter vraiment cette émission avec foi. Je vous encourage d'écouter cette émission. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Grâce à ça, vraiment, je me suis retrouvée. Tous les odeurs corporelles, toutes les maladies, les délivrances que j'ai reçues, les maladies que je connaissais, les maladies que je ne connaissais pas. Vraiment, le Seigneur a dépouillé tout mon corps. Il a retiré, il a nettoyé mon corps, il a nettoyé mes organismes. Il a nettoyé tout mon corps. Il m'a donné vraiment une vie vraiment propre. Il m'a donné vraiment une vie de sainteté. Je vis maintenant ma vie vraiment grâce à Dieu. J'ai toutes les histoires de gars, tout ça là, j'ai arrêté. J'essaie de vivre ma vie, marcher vraiment selon ses lois et ses principes. Et vraiment, je demande la force et le courage de continuer ainsi. Il est Dieu, vraiment, il n'y a pas notre Dieu que lui. Il n'y a aucune chose qu'un être humain peut nous donner sur cette terre si ce n'est lui. Je rends gloire à Dieu, je lui dis merci de tout mon cœur, de tout mon âme. Je dis merci à Christ, merci à sa femme, merci à ses enfants, merci à tous les intercesseurs, tous les partenaires. Je dis merci. Merci au Seigneur Jésus, que ton nom soit célébré à jamais. Amen. Bonsoir l'équipe Kangoka, bonsoir tous les auditeurs. Je suis une Camerounaise. Je viens rendre grâce à Dieu ce soir pour tous les bienfaits que l'Éternel a fait dans ma vie. Dieu, par son serviteur Christ, m'a délivré. En fait, il y a de cela plusieurs années, je souffrais d'une indépendance, je sais pas. Je dormais et je faisais toujours pipi sur moi. Je me retrouvais, j'avais une incontinence urinaire. J'arrivais pas à garder les oreilles. Parfois, je me retrouvais le matin, je faisais pipi sur moi, sur le lit trempé. Alors, il y a 2 samedis, Christ a saisi cette parole de connaissance. Il disait toujours, il y a une femme, tu vis avec un homme et tu as même déjà un enfant. Mais il t'arrive des matins où tu te réveilles, tu as fait pipi sur toi, tu as fait pipi sur le lit. J'ai dit, Dieu, Seigneur, merci. Merci de me bénir, merci de me révéler, Seigneur, aujourd'hui. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce. Dieu. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, ma délivrance aujourd'hui, ma délivrance aujourd'hui, ma délivrance aujourd'hui. Christ a également fait la même pendant les prières. Il a encore également saisi cette même parole de connaissance. Toi, femme, tu vis avec un homme et ton enfant. Mais quand tu te réveilles le matin, il y a des matins où tu te trouves que tu as fait pipi au lit. Que cet esprit quitte ton corps. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je vous assure, il y a de cela 2 mois ou 3 mois aujourd'hui. J'ai cessé tout ça. Tout s'est arrêté. Je me réveille maintenant le matin. Quand des envies de pipi me prennent, même dans la nuit à 1h du matin, je me réveille pour partir faire pipi tranquillement. Pourtant avant, je n'arrivais même pas à me lever. C'était comme si c'était un esprit qui m'endormait pour que je fasse pipi sur moi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur continue à bénir son serviteur Christ, qui bénit sa famille, qui bénit sa femme, ses enfants, qui bénit son ministère. Que tout l'honneur et la gloire de Dieu soit donné, que toute la puissance soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Bonjour auditeurs de Kangoka et auditrices de Kangoka. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage, car si j'attends, c'est pas bien. Je commence déjà par ce que j'ai pu vérifier auprès de mon médecin. Oh, gloire à Dieu. Je suis un Congolais, je vis en France. Depuis mon pays, j'ai souffert des maux de maladies énormes, je vous dis, que à tel point que je me disais,
S'il n'y a pas Jésus, il n'y a personne d'autre qui peut me guérir. Car lui, il est le médecin des médecins. Il est illimité. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce car au fait, allant au contrôle sur mon médecin traitant, j'ai voulu savoir si réellement j'avais toujours l'hépatite B et l'hépatite C. En dehors d'autres mots de maladies telles que la tuberculose qui a été déjà guérie. Et hier, en demandant mon médecin, j'ai insisté, il m'a dit non, maintenant là, vous n'avez ni l'hépatite B ni l'hépatite C. Alors que dans les mois qui précédaient, voilà aujourd'hui 3 ans, 4 ans, l'hépatite B et l'hépatite C étaient en moi à 50% les deux. Mais hier, j'ai été guéri totalement. Il n'y a plus de virus d'hépatite B et hépatite C en moi. Voilà pourquoi je commence par témoigner. Gloire soit rendue à mon Seigneur Jésus-Christ. Je prie de tout cœur et je remercie l'émission Kanguka et Christ que je ne cesse toujours de mettre en prière. Vraiment, je remercie et je bénis de tout cœur tous ceux qui travaillent avec lui, que ce soit les assistants techniques, que ce soit ceux qui donnent les témoignages, que ce soit ceux qui sont en train de se mettre en œuvre pour lui venir en aide financièrement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai rendu ce matin mon témoignage. Voilà pourquoi je viens à vous pour vous rendre ce témoignage ce matin. Gloire et louange à toi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. En effet, en 2022, ça n'a pas du tout été facile parce que j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres et comme je faisais une formation en auxiliaire de pharmacie, donc mes visites prénatales étaient gratuites là où je faisais mon stage. Il m'a été annoncé que j'ai l'hépatite B. Quelques temps après, mes yeux ont commencé à jaunir. Je me suis posé la question, comment est-ce que ça peut être possible? J'avais de la peine pour mon bébé qui était dans mon ventre. Puis ma co-stagiaire m'a fait part de Kanguka. Elle m'a dit que c'est une émission qui parle de Dieu et à chaque fois elle m'envoyait les audios, j'écoutais. Puis un jour, elle m'a installé l'application, elle m'a montré comment est-ce que ça fonctionne et à chaque fois j'écoutais les prières, les témoignages et pendant que j'écoutais les prières et les témoignages, peuple de Dieu, je vous assure, à chaque fois, je larmoyais, je baillais. Je ne sortais plus. J'étais à devenir l'ombre de moi-même. Même pour aller en stage, il me fallait des lunettes fumées parce que je ne peux pas travailler dans un endroit pareil et puis j'ai ce genre de symptômes. Après, j'ai constaté que mes yeux sont redevenus un peu clairs. Il me restait à peine un mois pour que j'accouche. Je suis encore allée pour faire les examens. Puisque j'ai reçu la guérison, je suis allée pour faire les examens. Et je vous assure, peuple de Dieu, le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est miraculeux. Je suis d'abord à demander pardon parce que je viens témoigner aujourd'hui depuis 2023. Je vous assure que mon examen est sorti négatif. J'ai dit, ah Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Je suis rentrée à la maison. Quelques temps après, j'ai donné naissance à mon petit garçon. Il fallait évidemment qu'on lui fasse aussi les mêmes examens pour regarder s'il n'a pas contracté cette hépatite. On a fait les examens. Aujourd'hui que je vous parle, mon fils a 2 ans. Il est parfaitement en santé. Je remercie l'homme de Dieu. Que Dieu la bénisse abondamment. Sous le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te sauver. Et c'est Jésus qui te guérit, c'est pas moi qui te guéris. Et peu importe la nature de la maladie que tu as. Peut-être le médecin t'a dit que tu ne peux pas guérir. Ou bien tu souffres maintenant pendant que je parle. Mais ne regarde pas les circonstances, mais garde les yeux sur Jésus. Garde la foi. Parce que sa promesse est réelle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Romains 4, versets 19 à 20. On parle d'Abraham. Abraham, il a appris que sa femme allait concevoir. L'ange lui a dit que sa femme va concevoir alors qu'il était vieux. Il avait 99 ans. Sa femme avait 89 ans. Et c'était carrément impossible parce que sa femme avait déjà atteint la ménopause et c'était impossible. Mais le verset 19 dit, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Le corps d'Abraham était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elle avait déjà atteint la ménopause. C'était impossible qu'elle conçoive. Au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par ceux qui ne voyaient pas. C'est ça, être fortifié par la foi. Il a donné gloire à Dieu avant même le miracle. Comment se donner gloire à Dieu avant le miracle? Pendant la prière, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Mais commence à donner gloire à Dieu avant de voir le miracle. Et la condition, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu vomisses, mais ce qui compte, c'est ta foi. Abraham a été fortifié par la foi. Toi aussi, sois fortifié par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Jésus. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de roter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme. Une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider, que cet esprit te fuit loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre au nom de Jésus. Que ces esprits sortent au nom de Jésus. Il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Jésus, la visitation. Il y a le feu de Jésus. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans. Tu as été envoyé par sorcier. Je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit je t'ordonne de sortir de son corps parce que son corps appartient à Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme
qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve. Mais bientôt, ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Il y a une visitation. Je te remercie, Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca. Le Dieu qui a donné un enfant à Rachel. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne. Il n'a pas changé. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. Deux d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus. Quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Depuis que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur le testicule. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent d'une impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri au nom de Jésus. Et il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as rien senti, tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kanguka il y a longtemps, dans les années 2021. Je recevais les audios de mon grand frère, mais j'ai toujours négligé à les écouter. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire le test du VIH. J'étais allé le faire et il s'était révélé positif. Plus de peur, plus de panique. Je me suis mis à écouter les témoignages Kanguka, les émissions, les archives et tout ce qui s'ensuit. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu as un plan pour moi. Les projets que tu as pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette situation. Par tes merveilleux, nous sommes guéris. Guéris-moi de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la suite, je suis reparti faire un autre test dans un autre laboratoire. Il s'est révélé toujours positif. Je ne me suis pas découragé. Je me suis lancé en prière. J'ai fait des jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne successifs, en présentant à Dieu ma situation. Que Seigneur, voilà ma situation. Change mon histoire. Seigneur, s'il te plaît, tu connais des projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, guéris-moi de cette situation. Aujourd'hui, je sors du laboratoire faire mon test de dépistage et il s'est révélé négatif. Je vous dis bien négatif.
J'ai expliqué à la dame que par le passé j'étais revenu ici, le test était positif. Elle a fait appel à sa collègue que comment se fait-il que le résultat peut être positif alors que il avait déjà fait 2 endroits qui sont positifs. Va d'abord bien vérifier au laboratoire si c'est que le laboratoire ne s'est pas trompé du test. Sa collègue est partie et quand sa collègue revient, elle dit non, elle ne s'est pas trompée du test. C'est bien son test, il est négatif. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je bénis Christ et sa femme. Je remercie les partenaires. Je remercie sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse le ministère de Kanguka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom frères et sœurs. Le Seigneur m'a guéri d'une tumeur maligne, c'est-à-dire d'un cancer. Il y a plus de 8 ans, j'avais des problèmes de conception. Et à un moment donné, je constatais que mon ventre grossissait. Le ventre grossissait. Et je pensais même que j'étais enceinte. Alors que non. Il y avait du liquide dans l'abdomen. Plein de liquide dans l'abdomen. Ils avaient dit que c'est une acide. Et de là, on a commencé par demander des analyses par-ci par-là. Des analyses par-ci par-là. Et c'est de là qu'on a été faire le scanner. Et le scanner avait dit que j'avais une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer au niveau de l'ovaire gauche. Quand la décision est tombée, tout le monde était troublé. Mes parents, tout le monde était troublé. Mais moi, quand je gardais toujours la foi, je disais que la maladie qui a tué certains, d'autres peuvent en guérir. Et c'est ce que je me disais. Donc, on a été à l'hôpital avec les résultats. Ils avaient dit qu'on allait enlever tout l'utérus. Et j'étais contre ça. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit jamais personne ne va enlever mon utérus. J'ai refusé catégoriquement. Et c'est de là, on avait même déjà prévu tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais à la dernière minute, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas accepter qu'on enlève ce que tu m'as donné. Je suis né avec mon utérus et personne sur cette terre ne pourra l'enlever. Je refuse cette opération. C'est de là que j'ai quitté le pays. Je n'ai pas été pour l'opération. Et les médecins aussi n'ont même pas pu me faire une ordonnance ni une chimio ou quoi, je n'ai rien fait. J'étais dans les plantes et autres. Et à des moments donnés, quand je prends même les tisanes là, ça me donne encore des effets secondaires. À un moment donné, 2 ans comme ça, après 3 ans après, on a constaté qu'il y avait encore l'eau qui s'est repoussée. Mais cette fois-ci, ça s'est repoussé d'une façon où on ne peut même pas faire la ponction. On ne peut même pas tirer. Parce que ça s'est formé comme dans des îlots. Et on ne pouvait même pas faire la ponction. Je souffrais. Et puis j'étais là, je ne fais que prier Dieu. Et j'ai connu Kanguka en 2021. Et je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait aux autres, tu vas me le faire. Ce que tu as fait aux autres, tu me le feras. À des moments donnés, je saignais jusqu'à, je vais même à 2 grammes. 2 grammes. Et je tombais par-ci par-là. Parce que j'étais anémie en tout le temps. Et je disais toujours à Dieu, mon corps là, ce n'est pas le temple d'un cancer, je refuse. Et entre-temps, quand on faisait même les examens, on avait dit qu'il y avait aussi l'hépatite B. Et je disais, Seigneur, moi, mon corps n'est pas le temple de l'hépatite B, mon corps n'est pas le temple de cancer. Je refuse et je refuse. Et j'étais en train de trimballer ça jusqu'à aujourd'hui. Quand le saignement s'est agrandi encore, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est revenu encore de plus belle. Le saignement, c'était trop. C'était tellement trop. Et à un moment donné,
on a demandé à ce que je fasse encore le scanner. Or, entre-temps, quand j'écoutais les prières de Kangoka, je faisais toujours des gestes, j'avais des ébranlements, tout ça là. Je vomissais, il y avait de la salive, il y avait ces signes-là que je constatais. Donc, quand on a dit que j'allais refaire le scanner, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entendre rien de grave. Je ne veux plus entendre affaire de cancer. Je ne veux plus entendre affaire de tumeur maligne. Je ne veux plus entendre ça, Seigneur. Parce que la boule était là et c'était visible. C'était tellement gros. Je me dis, mais ça là, c'est quoi? Maintenant, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de tumeur maligne ou bien quoi. Je ne veux plus ça. C'est ce que je me disais. Et quand j'ai été pour le scanner, quand j'étais dans l'appareil, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne faisais que dire ça tout le temps. Je disais ça à mon fort intérieur. Je dis, Seigneur, lave-moi de toute maladie. Lave-moi de toute maladie, je t'en prie. Je ne veux plus, je t'en prie, je ne veux plus. Je me disais ça, mes frères. Et quand même le résultat n'était pas encore sorti, je me disais, Seigneur, si le médecin a pris cancer dedans, Seigneur, vas-y, efface ça. Je dis, je ne veux pas en entendre parler. Dieu est grand. J'étais là, j'avais peur de la sortie des résultats. Je me disais, comment est-ce que ça va se passer? Mais dans le même temps, je me disais, mais Dieu, je ne peux pas te demander quelque chose qui est bon pour moi et tu ne vas pas me donner. Je dis, je veux être libre de toute maladie. Tu ne peux pas ne pas me donner. Et je vous dis, après les résultats, il n'y a plus de traces de cancer. Il n'y a plus de traces de cancer. Et on a fait encore les analyses de sang. On a pu trouver l'hépatite B. Oh Seigneur, tu es bon. Merci beaucoup Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Je remercie Christ pour tout ce que vous faites comme sacrifice. Pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la délivrance. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à Dieu. Je ne sais comment remercier le Seigneur. Il est bon, il est insondable. Mes frères, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu pour tous les problèmes que vous avez. Il étonne toujours, ce Dieu-là. Il étonne toujours. Pendant des années, j'ai souffert. Aujourd'hui, je suis libre. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci à vous tous et merci beaucoup à ceux qui témoignent parce que c'est quand j'écoute les témoignages à des moments donnés comme ça durait, je me suis dit mais est-ce que ceux qui font le témoignage là, est-ce que vraiment c'est la vérité qu'ils disent? Parce qu'avec tout le temps que je passe et je ne trouve pas de solution, je me disais mais est-ce que c'est vrai ce que les gens disent comme témoignage? Mais aujourd'hui j'ai su que c'est la vérité. C'est la vérité, tout ce qu'ils donnent comme témoignage. Moi-même, je viens témoigner pour donner la force à un frère ou à une soeur qui se trouve dans une situation très grave où le médecin a dit, plus rien n'est possible. Tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Dieu n'oublie personne. Tout est possible. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Merci à vous tous. Merci Seigneur. Shalom, je suis un frère togolais vivant à Lomé. J'ai connu Kangoka par une sœur et par mon fils. J'avais fait un test de PSA de 2,9 en mai 2021 et puis une échographie prostatique. Et un an plus tard, j'ai repris les mêmes analyses et mon PSA était à 5,3, donc supérieur à la normale. Mon PSA passe alors de 2,9
en 2021 à 5,3 en 2022. Compte tenu de cette évolution, j'ai été voir un médecin urologue qui m'a prescrit la biopsie prostatique. Le résultat de la biopsie a révélé un score de Gleason de 9. C'est la panique. J'avais le cancer de la prostate. L'urologue m'a envoyé chez le cancérologue qui m'a fait un devis un peu cher pour la radiothérapie et la chimiothérapie. Et j'ai pris sur moi d'écouter Kanguka. Je l'ai écouté le matin, la nuit, surtout quand je me réveille la nuit en sursaut par la peur de cette maladie. Le pasteur dit, c'est notre foi qui va nous guérir. Jésus agit à travers notre foi. J'ai écouté des témoignages suivis de la prière du pasteur. Je n'avais pas de manifestation, mais comme le pasteur dit que avec manifestation ou pas, l'Esprit Saint agit, j'avais beaucoup d'espoir. Puis, un jour, j'ai commencé par bailler, des fois 10 fois de suite. Quand le pasteur dit, il y a quelqu'un qui a le cancer de prostate, qu'il reçoive la guérison, je dis, je reçois. J'avais surtout en archive. Puis, on m'a fait faire l'IRM pelvienne qui a révélé un très probable foyer de carcinome en décembre 2022. J'ai dit, ma guérison a commencé de adénocarcinome de score de Gleason 9 en juillet 2022. On est arrivé à très probable foyer de carcinome en décembre 2022. Il y a un pas vers la guérison. J'ai continué à écouter Kanguka de plus belle. Je refais les analyses de biopsie en mai 2023. Le résultat avait donné un simple adénome. Alléluia, gloire à Dieu. J'étais soulagé. De adénocarcinome en août 2022, on est arrivé à très probable foyer en décembre 2022. Très probable foyer de carcinome. Et on aboutit à adénome simple en mai 2023. Après, l'adénome simple a disparu, prouvé par un PSA de 2,24 en août 2023. Ceci marque la fin de ma maladie de prostate. J'étais vraiment soulagé. Dieu est grand. Je rends grâce à Dieu que Dieu déverse sa bénédiction sur Christ, sa famille et ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis venu témoigner des expériences que j'ai vécues en suivant les prières de Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers un ami qui a voulu que je puisse suivre les prières avec Christ. J'ai commencé à suivre les prières, mais un jour, j'étais chez moi à la maison. Au salon, je me suis mis la nuit, c'était la nuit, je me suis mis à prier avec le pasteur. Et arrivé un moment, l'esprit m'a transporté. J'ai commencé à voir des choses que je ne comprenais. J'avais aucune idée. C'est-à-dire que je voyais une colonne de gens qui sortaient de moi, de mon corps. Il y avait des enfants, il y avait des grands, et les gens sortaient en colonne. Je regardais, ils avaient des figures bizarres. Tantôt il n'y avait pas des yeux, tantôt il n'y avait pas de nez, les autres n'avaient pas de bouche. Mais quand je criais au nom de Jésus-Christ, leurs figures se transformaient. Et je regardais comme un film. Je regardais, il y avait tout un colonne de jambon. À la fin, il y avait quelqu'un qui était transporté en chipoï. Et je regardais, je voulais vraiment voir ça, quelle figure il avait, qui était cet homme. Mais il avait beaucoup de chapeaux qui ont couvert la figure. Je ne pouvais pas voir la figure juste. Et c'était fini. J'ai prié, je suis allé me coucher. Le matin, je voulais manger. J'avais faim. Après avoir prié, je suis sorti, je suis allé dans la cuisine.
j'ai fait quelque chose, j'ai chauffé quelques nourritures qui étaient dans mon frigo. Et puis, j'ai commencé à manger. Dès que j'ai commencé à manger, mon frère, j'avais mis quelques bouchées, et puis ma tête commençait à tourner. Je voyais des choses compliquées, j'avais mal partout, ça chauffait dans mon corps, j'ai transpiré, j'ai crié, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, oh mon Dieu, sauve-moi, qu'est-ce qui m'arrive? Et je suis rentré dans la chambre, je suis tombé sur les tapis, j'ai commencé à rouler, je croyais que la nourriture était empoisonnée. Donc ça m'a fait des choses incroyables. Et à un moment, j'ai commencé à sentir comme si je dois faire la toilette. Je suis allé dans la salle de bain, je fais là beaucoup de... La diarrhée était incroyable. Et je suis revenu pour il fallait que je vomisse. Je suis rentré dans notre toilette, j'ai vomi des choses. Quand je commençais à voir que c'était vomi, je voyais comme ce qui sortait de moi la nuit dans cette vision. C'est là où j'ai commencé à avoir l'idée que ça pouvait être ma délivrance. Après avoir vomi, je faisais des gaz qui étaient longs et qui étaient... Mon ventre et puis, ça a pris presque 1 heure, 2 heures, je crois. Puis les choses commençaient à se calmer petit à petit. J'ai transpiré d'une façon incroyable. Il y avait l'eau qui coulait. Et puis, tout est devenu calme. J'étais hyper tendu. L'hypertension est partie. J'avais la maladie dans mes yeux. Mes yeux ne voyaient presque plus. Mes yeux commencent à voir clair. J'avais des crampes dans mes mains et disons la partie gauche de mon corps. Maintenant, tout est redevenu normal. C'est pourquoi je suis venu témoigner. Tout ce qui était maladie dans ma vie a pris un tournure incroyable. Je suis guéri, complètement guéri. C'est pourquoi je dis merci à Christ. Je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ceux qui prennent cette émission et qui contribuent d'une façon ou d'une autre afin que nous autres puissions avoir le temps de suivre et d'avoir toutes ces guérisons. Merci Seigneur, parce que sans toi, il n'y a rien. Sans toi, je suis nul. Je te lève, je te bénis, je t'exalte, je te glorifie. Je te dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui témoignent. Parce que vos témoignages nous donnent le courage de continuer à écouter, de continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis malien, j'habite à Bamako. Ce matin, je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Il y a pratiquement 3 ans, un serpent cracheur qui habitait à moi. Ce serpent, je crachais comme un serpent au réveil du matin jusqu'à presque 10h, 11h, sans cesse. Alors, le samedi 18, le Seigneur m'a délivré. Il m'a localisé. Il m'a délivré du serpent cracheur. Quand l'homme de Dieu priait, je me suis mis à prier avec lui. Après avoir écouté tous les témoignages, je disais ainsi. Alors tous ces gens qui ont témoigné ont été guéris. Alors aujourd'hui, c'est mon tour d'en avoir une guérison totale et définitive. Alors j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Brusquement, j'ai commencé à sentir des vomissements. Il y avait des glaires qui dégageaient, l'écoulement nasal et des choses purulentes qui dégageaient.
de mes narines et à mes bouches. Alors, je suis resté. J'ai commencé à prier. En même temps, je vomissais d'un liquide gluant. Ça commençait à sortir. Alors, à la fin de la prière, je me suis levé et je n'ai plus craché depuis ce jour. Ici, c'est le moment de donner mon témoignage et parler du grandeur du Seigneur qui m'a localisé. Alors, je remercie le Seigneur et le pasteur et ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, ainsi j'ai témoigné. Je remercie le Seigneur qui m'a délivré du serpent cracheur et je remercie toute l'équipe de Kankuka. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, j'ai témoigné. Merci. Bonjour au peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la guérison que j'ai eue avant-hier durant le Kanguka de Douala. Le Seigneur m'a restauré. Il y a depuis un an, je souffrais énormément. J'ai été très malade l'année dernière. J'ai presque été charcutée par les médecins. Et à un certain moment, les médecins m'ont injecté un produit de force au niveau de la colonne vertébrale. Et les effets secondaires étaient en train d'empirer, ont empiré depuis le mois de mai. J'avais des paralysies, je ne pouvais pas marcher. Le moindre effort avec mes mains, le moindre effort, même prendre mon bain, le moindre effort pouvait me faire atrocement mal. Raidir mon dos, à certains moments, ma colonne vertébrale était paralysée. Donc ma vie était tellement difficile, même marcher me faisait le même effet, paralysie, douleur atroce au niveau de la colonne vertébrale, obligé de me coucher, impossible de marcher droite. Donc c'est comme ça depuis ce temps-là. Et durant la conférence, lorsqu'on priait, je n'ai rien ressenti de particulier, je n'ai pas eu de sensation de chaleur par exemple, de frissonnement, de trembler, rien. Mais c'est vrai que je me suis dit peut-être que je suis guérie, j'ai senti un léger soulagement, mais je me suis dit je vais voir. Et à la sortie du stade, il fallait qu'on marche, les routes étaient bondées, barrées, parce que nous étions des milliers à la croisade, impossible de circuler en véhicule. Donc j'ai marché pendant 3 heures en talons. J'ai marché. C'est après 2 heures de marche que je me rends compte que tiens, mais je marche très bien, je n'ai pas mal. Que se passe-t-il? Je vais examiner. Est-ce que je suis guérie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai marché comme je n'ai jamais marché dans ma vie. Marché. Et je n'ai pas eu mal. J'ai attendu hier de voir si j'avais mal. J'ai même fait des travaux ménagers qui sont souvent difficiles à faire, des simples travaux très difficiles pour moi à cause de la colonne vertébrale. Je n'ai pas eu mal. J'ai attendu ce matin, aucune douleur. Et même déjà la douleur du fait même que j'ai fait ce sport-là, je ne ressens rien. Donc le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a restauré. Et par rapport à ce témoignage, ce qui est particulier, c'est que ce n'était pas quelque chose de simple, de normal. Il m'est mis à planifier des choses très mauvaises contre moi depuis. Parce qu'en 2011, je voyageais et lorsque j'étais en train de porter ma valise, je descendais les escaliers. J'ai fait une petite chute au niveau des escaliers, mais j'ai eu très mal à la cheville. Ma cheville, jusqu'à il y a 3 jours, me faisait mal. J'avais passé des mois sans pouvoir bien marcher à cause de ma cheville. Et ce jour-là, de mon voyage de 2011, lorsque je suis revenue du voyage, je suis allée m'étendre. J'ai fermé les yeux, je ne dormais pas. Dès que je ferme les yeux, qui est-ce que je vois devant moi? Je vois Lucifer m'apparaître en personne et poser une chaise roulante
neuve, étincelante, une chaise roulante neuve, jamais utilisée sur mon lit. Vous sentez que c'était conçu sur mesure, une chaise roulante conçue spécialement pour quelqu'un. Et il a posé sur mon lit. Et j'ai ouvert les yeux, j'avais négligé. J'étais chrétienne, je me suis dit, bon, il ne peut rien. Mais avec les années qui passaient, j'ai commencé à repenser à ça. Et même la semaine surpassée, j'ai eu une très mauvaise nouvelle de mon médecin qui m'a dit que ma moelle épinière avait été touchée et le produit qu'on m'a injecté rend infirme. Et j'ai eu depuis l'année dernière tellement d'attaques par rapport à ma vie, par rapport à mes os. J'ai eu des erreurs médicales pas possibles qui m'ont empêché de marcher, qui ont raidi ma jambe, impossible même de plier la jambe. Donc terrible, des erreurs terribles, des mots terribles. Mais le Seigneur n'a pas permis que les plans de l'ennemi réussissent. Toutes les œuvres du diable contre moi sont nulles et sans effet. Le Seigneur Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu. Je suis émerveillée. Je suis émerveillée. Je suis tellement contente que le Seigneur soit loué. Que l'équipe Kanguka soit bénie. Je vous remercie. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu ces biens grâce à ma sœur qui est à Lyon. Je te rends grâce au Seigneur. La semaine passée, j'ai un problème de vue dans ma vue en baisse. Bon, il y a quelque chose qui marchait dans mon œil, l'œil qui voit un peu quelque chose qui marchait dans mon œil. Je prie, je dis que Seigneur, bon mais je ne vois pas très bien. La chose qui vient encore s'ajouter là, c'est quoi? Je suis allé chez l'ophtalmologue, on m'a dit que la peau, parce qu'il y a une pandémie. Mais ce n'était pas ça, parce que quand tu as ça, tu laves les yeux avec le sel, ça passe 2 jours. Mais la chose là, le marché, c'était pas ce qui était dans mon œil, mais pas ma foi. J'ai eu ma délivrance, parce que quand je suis arrivé à la croisade, Christ a commencé à prier, L'homme de Dieu a dit, celles qui n'ont pas d'enfants, je suis tombée. J'ai commencé à manifester, j'ai commencé à pleurer, à crier, à tousser. J'ai manifesté, j'avais manifesté. Je me suis mis en genoux, pleurer, crier. Mais là, après ça, je me suis relevée, prier, écouter l'homme de Dieu. J'ai eu la paix du cœur. C'est comme si les glaçons étaient en moi, parce que j'ai demandé au Seigneur de me libérer. J'ai eu la paix du Seigneur. Mon œil, ça l'est déjà jusqu'à présent que je témoigne. Je voulais seulement dire merci au Seigneur. Merci à tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que notre foi se fortifie. Merci à Christ, merci à sa femme, merci à tous les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis une sœur depuis le Congo, Brazzaville. Je viens témoigner mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kanguka grâce à ma collègue. Elle m'a parlé de Kanguka. Quand elle m'a parlé de ça, directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter. Elle m'a dit de commencer à écouter les témoignages et tout. Ce jour-là, le premier témoignage que j'ai écouté, c'est une sœur qui parlait des infections, qu'elle a été guérie des infections vaginales. Du coup, ça a attiré mon attention. J'ai dit, les infections vaginales, franchement, mais j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais prié pour ça même. Je pensais même pas que ça pouvait aussi être spirituel. Moi, depuis l'âge de 8 ans que je souffre des infections vaginales, ça va faire 10 ans. Depuis que je souffre, donc j'avais 10 ans. Depuis que je souffre des infections vaginales. Donc aujourd'hui, ça va faire 18 ans. 18 ans que je souffre de ça. Vraiment, je vous dis que c'était pas facile pour moi. J'étais encore toute petite, mais je souffrais déjà des infections, des démangeaisons. Donc c'était compliqué pour moi. C'était compliqué. Tout le temps, il fallait aller à l'hôpital. Tout le temps, il fallait prendre les médicaments. Je pouvais pas faire un mois où je suis tranquille. C'est pas possible. J'ai pris les médicaments, les tisanes.
Vraiment, malgré ça, j'ai fait les bains. Malgré ça, rien. Toujours les démangeaisons à outrance. Les odeurs, mais vraiment, je peux être habillée, mais bien habillée. Quand je m'assois, je sens les odeurs monter. Ça sentait mauvais. Les démangeaisons, je pouvais pas être tranquille. En tout cas, j'ai souffert. J'ai souffert avec ça. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Le 1er avril, pendant qu'elle était en train de prier la prière du samedi, Christ a dit, je vois 2 femmes qui souffrent des infections. Enfin, j'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi, je suis délivrée, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. J'ai fondu en larmes, j'ai commencé à pleurer, je priais et tout. Depuis le 1er avril, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, ma collègue m'a même dit, mais il faut témoigner. J'ai dit non, je vais d'abord observer, je veux d'abord voir. Jusqu'aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments ni de crème. Je ne pouvais pas manquer une crème avec moi. Tout le temps, je dois mettre la crème. Tout le temps, je dois appliquer la crème. Mais depuis là jusqu'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma délivrance. Non, Dieu est grand. Dieu est vraiment merveilleux, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et il n'y avait pas que ça aussi. J'étais vraiment accro à la masturbation. J'étais accro aux films pornographiques. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je remercie l'équipe Kanguka. Que Dieu continue de les utiliser puissamment. Que Dieu bénisse Christ et sa femme. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur qui réside au Congo, au Brazzaville. Je viens pour un témoignage de transformation. Je vais revenir un peu plus en arrière pour ma vie. En tout cas, je menais une vie de débauche. Je sortais avec les hommes n'importe comment. Je me masturbais beaucoup. Moi, j'ai commencé à me masturber quand j'étais encore enfant. Je me masturbais beaucoup, je me masturbais. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à me masturber, je regardais les films porno. Là où une femme sont dans l'intimité. Donc, je regardais les films porno des lesbiennes. C'est avec ça que je me masturbais. Je trouvais une parfaite satisfaction en regardant ce genre de film pornographique. Et puis, je trouvais une jouissance en regardant. Après, j'ai commencé à arriver maintenant les femmes de nuit. Je rêvais souvent l'eau de la côte, là où nous sommes ici, l'eau de la plage. J'ai commencé à voir même des sirènes dans mes rêves. J'ai commencé à aller avec les femmes dans les rêves. En tout cas, ça n'allait pas. En tout cas, je n'avais plus envie d'aller avec les hommes. Je voulais maintenant aller avec les femmes. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites de prostitution. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites des lesbiennes. Malgré tout cela, il y avait quelque chose qui me retenait. Il y avait quelque chose qui me retenait. Quand je m'inscris dans ça, après un esprit me dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, je laisse. Quand j'essaie de faire quelque chose, un esprit me dit ce que tu fais là, c'est pas bien, ce n'est pas bien, je laisse. En tout cas, il y a une de mes soeurs qui m'avait parlé de Kanguka quand je traversais une période très difficile. Là où je vivais, je n'arrivais plus à payer la maison. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Là où je travaillais aussi, je n'arrivais plus à m'en sortir avec le salaire. Donc, j'étais maintenant plongé dans les lamentations. J'étais plongé maintenant dans la dépression. Tout le temps, j'étais en train de pleurer. Et quand je rentre dans la maison, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, je pleurais. Mais après, lorsque ma soeur m'a parlé, elle me parlait souvent de Kanguka, mais je ne gérais pas. Mais quand elle m'a parlé de Kanguka, j'étais rentré chez moi à la maison. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Aussitôt quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai ressenti la paix du cœur parce que mon cœur il était troublé. J'ai ressenti la paix. Malgré cela, les rêves des maris, femmes de nuit persistaient. Maintenant, une fois j'ai écouté le témoignage d'un frère que Dieu avait délivré de l'homosexualité, qu'il avait reçu dans sa vie le Seigneur Sauveur. L'Esprit m'a dit que je dois recevoir le Seigneur Sauveur dans ma vie. J'ai contacté donc Kanguka, je lui ai dit que je voudrais me repentir, je veux recevoir le Seigneur dans ma vie. Quand j'ai commencé à déclarer les paroles, aussitôt c'est comme s'il y avait une puissance. Il y avait une puissance qui est à l'œuvre. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, ma soeur, on doit continuer. J'ai déclaré, j'ai confessé, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Depuis lors, le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Il m'a carrément changé. J'ai un enfant, mais je n'avais pas d'amour pour cet enfant.
Dieu, en tout cas, il m'a changé. Je pense maintenant désormais à mon enfant. Il m'a changé, il m'a transformé. En tout cas, le Seigneur m'a transformé. Je ne rêve plus. Depuis que j'ai confessé le Seigneur, que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, je ne rêve plus les maris de nuit, je ne rêve plus les femmes de nuit. J'ai maintenant une grande paix dans mon cœur. Le Seigneur est en train de m'ouvrir les portes. Il m'ouvre les portes. À un niveau donné, il m'ouvre les portes. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Le Seigneur a transformé ma vie. Moi qui étais dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité. Le Seigneur a touché ma vie, il a transformé. Il a transformé. Moi qui n'avais plus de paix de cœur. Le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Il a transformé ma vie. Je dis qu'il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est vivant. Ce Dieu-là, il est vivant. Je remercie l'Éternel des armées. Ce qu'il a fait au temps ancien, il est capable de faire dans ma vie. Et j'accepte désormais la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne me lamente plus. Je prie sans cesse. Merci Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je remercie encore Christ. Je remercie cet homme de Dieu. À travers cette émission, j'ai vu un changement dans ma vie. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires, les intercesseurs, que Dieu bénisse tout le monde en Kangoka. Amen. Dieu vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens témoigner ce matin des bienfaits du Seigneur Jésus à travers l'émission Kangoka. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka en 2019 par le biais d'un jeune collègue. Il m'envoyait les audios chaque jour, mais en vérité, je n'y prêtais pas trop l'attention. J'écoutais souvent, mais sans passion, jusqu'à ce qu'un jour je prenne le temps d'écouter les témoignages. C'est donc à travers les témoignages puissants des frères et sœurs partout dans le monde qui guérissaient de maladies dites incurables que je me suis attaché un peu plus à cette émission. Par ailleurs, le travail que j'exerçais aussi ne me permettait pas d'être assidu parce que nous allions en mission, en campagne, là où il y a peu de réseaux. Et ça pour des semaines. Depuis donc 2022, je suis à la retraite. Alors je me suis replongé dans la prière avec Kangoka. En effet, je souffrais d'une incontinence urinaire. Bien-aimé, dès que l'envie me vient, il me faut immédiatement trouver une salle d'eau. Tout de suite. Sinon, c'est la catastrophe. Quelle humiliation. J'avais aussi une douleur terrible au genou gauche, comme si dans la nuit je ne peux pas dormir, comme si mon genou va s'arracher. Mes nerfs me tiraient de partout. Mais grâce aux prières, aux enseignements, aux témoignages, j'ai saisi ma guérison. Oui, j'ai saisi ma guérison. Au cours d'une prière m'a donné la guérison. J'ai manifesté et la guérison est venue. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Plus d'incontinence urinaire. Plus de mal au genou gauche. Oui, je peux confirmer qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je ne cesserai d'écouter cette émission parce que elle me rapproche de Dieu. Je bénis donc Christ, l'homme par qui Dieu fait son œuvre. Je bénis sa famille, les partenaires, les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Oui, chers frères et sœurs, témoignons toujours des bienfaits de l'Éternel. Il n'y a pas de petits témoignages. Il n'y a vraiment pas de petits témoignages. Bien-aimés, témoignons. Ce matin, c'est avec un cœur plein de joie que je témoigne. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka, et je viens pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai eu Kangoka par le biais d'une jeune coiffeuse en fin d'année 2022. En 2023, le Seigneur m'a fait grâce de me délivrer de mon dérange. On était parti rendre visite à une famille. De retour dans la voiture, j'étais sortie en rentrant
Maintenant, dans la voiture, pour m'asseoir sur mon siège, et j'ai été attaquée. Depuis ce jour, je n'arrivais même plus à me lever du lit. Même pour me lever, je sentais des douleurs atroces. M'asseoir aussi pareil. Et ça a duré quelques jours en allant, pour ne pas dire un mois. Et chaque nuit, je jouais. Depuis que j'avais eu Kangoka, je ne fais que jouer chaque nuit. Même en jouant, même, c'est comme c'est un somnifère. Tu joues Kangoka, tu dors sans savoir que le sommeil est venu. Donc je jouais, et puis dans mon sommeil, un jour, peut-être tôt le matin à 4 heures, j'entends l'homme de Dieu qui donnait une parole de connaissance que la personne souffre de maux de hanche atroces, que tu as senti une brûlure, et tout au long de ta hanche, depuis en bas jusqu'en haut, pour savoir que le Seigneur était guéri. Au même moment, j'étais en sommeil, mais j'entendais tout. Et en même temps, j'ai commencé par sentir des douleurs atroces, des douleurs vraiment pas possibles. Et d'un seul coup, j'ai commencé par suer, et puis ça a disparu. Et je me suis levée rapidement du lit, comme si rien ne s'était passé. Je donne gloire à Dieu, je bénis l'Éternel. Ça, c'est mon premier miracle. Et puis, en 2025, le Seigneur m'a fait grâce encore en fin d'année. Et avant même, il y avait, moi je savais même pas qu'il y a quelque chose. J'avais fait un bilan de routine. Mon cardiologue m'avait dit, et que c'est comme ça, ils ont vu quoi est thyroïde. Donc, d'aller faire des analyses approfondies. Donc, moi, je suivais Kangoka. Quand il parle de ces choses, je mets la main là-bas. Et on m'a dit de refaire le bilan. Et le docteur m'a dit, il n'y a plus rien. Je rends grâce à Dieu aussi pour ce miracle. Et il y a un autre aussi que le Seigneur m'a fait. Le 9 décembre, c'était 6 décembre à Cotonou. Lors de la croisade de Kangoka au Bénin, moi j'avais suivi ça le 9 décembre. Le jour-là, je suivais, j'ai commencé par suivre et j'ai commencé par vomir, surtout quand on priait, on parlait l'homme de Dieu parlait qu'il y aura la trompette. Quand on a commencé par siffler la trompette, et j'ai commencé par vomir. J'ai vomi, j'avais des petits gobelets, et j'ai commencé par vomir. Et quand c'est que ça a commencé, quand je suis parti les prendre, je vomissais, ça a rempli 4 à 5 gobelets, petits gobelets comme ça en plastique. Le jour-là, moi-même, je n'ai pas l'habitude de vomir. Le soir, je suis enceinte et je vomis, c'est un signe que je suis enceinte. Oh, je ne suis plus dans ce moment-là. J'avais vomi, et je ne comprenais rien. Mais je donne gloire à Dieu de m'avoir délivré. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a fait à travers Kangoka. Vraiment, je bénis l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui fait des merveilles à travers Christ. Et je bénis sa famille et ses collaborateurs, qui ne cessent nuit et jour de faire tout leur possible à ce que les prières, les exhortations nous parviennent, pour que nous ayons la guérison et la restauration de nos âmes. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Amen. Bonjour le peuple de Dieu. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une maman camerounaise vivant aux États-Unis depuis 2022 que j'ai connu Kangoka. J'ai eu cette émission à ma première fille qu'elle a souffert au Cameroun jusqu'à aller au Gabon. Arrivée au Gabon, elle a aussi su ça, elle m'a envoyé. Je me suis accroché à Kangoka. J'avais les boutons sur ma face. C'est déjà fini.
Quand on priait comme ça, là, j'envoie ma main sur ma face, je balais, je balais, je balais. C'était fini. Quand on priait, je vomissais les choses comme le foleret. Oui, en octobre 2025, j'avais mal aux oreilles jusqu'à... Je ne comprenais plus rien. Quand je comprenais un peu les bruits comme ça, là, je devais devenir folle. Quand je priais avec l'homme de Dieu, j'ai eu un courant qui m'a frappé. Mon corps a vibré. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'au matin. La prière est finie. Je me suis couché. J'ai dormi jusqu'au matin. Je n'ai plus compris les bruits dans mes oreilles. Mes oreilles faisaient boubou. Je n'ai plus compris jusqu'aujourd'hui. J'ai voyagé en octobre ici, aux États-Unis. Là où je vous appelle là. Je vous parle là. Le mardi, depuis 2009, que je sentais les nerfs scientifiques. J'ai prié avec l'homme de Dieu, prié. Le mardi, en fouillant, je suis tombé sur une prière de l'homme de Dieu. Il priait. J'étais couché. J'ai dit, quand il a dit que mettez-vous la main là où ça vous fait mal. J'ai soulevé ma main, j'ai parlé dans mon cœur que ouais, Seigneur, je vais mettre en bas de mon ventre. Comme ça, mon rein me fait mal et ça prend mon bas-ventre. Ou bien, je dois mettre que sur la tête. La main est calée au milieu de mon ventre. J'ai mis sur mes reins. Chers mes frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, voici le 3e jour que je ne sens plus mal aux reins. Le matin, je m'étais réveillé, j'ai mis mon pied à terre, j'ai soulevé, comme en me réveillant, je mettais une bombe avant d'aller me laver, machin, truc. Non. Depuis 2 jours ou ces 3 jours-là, depuis mardi, je ne mets rien. Je suis là comme ça. Et je rends grâce au Seigneur. Et je remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui n'oublie jamais les veuves. Il n'oublie jamais les orphelins. Merci. Merci, le monde me manque, vraiment. Le monde me manque. Je parle, j'annonce cette nouvelle comme ça, là, je suis en train de danser. Je danse avec mes 2 pieds. Je danse alors que je ne pouvais pas déposer mes pieds à terre. Je danse, je suis en train de danser. Que le Seigneur Tout-Puissant, il continue à nous combler avec son sang. Il tend ses mains qui sont bien élastiques sur nous. Il tend sur les orphelins. Il tend sur les orphelins et les veuves. C'est toi notre mari. Merci Seigneur. Merci. Il couvre Kangoka. Merci beaucoup de travail. Merci. Merci. Le mot me manque. Je suis camerounaise. Merci. Shalom. Je tiens à témoigner ce que le Seigneur a fait hier pour moi. Quand je suis revenu vendredi, j'avais mal au corps partout. Même pour soulever mes bras, je ne pouvais pas. J'avais trop mal, la poitrine qui picotait. J'ai regardé les vidéos de Christ là où il a témoigné quand sa femme était malade. J'ai suivi 3 audios et je tremblais. J'avais mes larmes qui coulaient. J'ai regardé ça jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, j'ai plus mal le corps. Tout est parti. J'avais des crachats partout. Je viens témoigner ce que le Seigneur, je dis, je peux pas me taire, il faut que je témoigne ce que le Seigneur Jésus est en train de faire pour moi. J'ai plus mal aux épaules et je témoigne ce que mon Père a fait pour moi. Voilà, comme j'avais promis que je témoignerai, donc je viens de témoigner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la santé et la force de continuer à nous envoyer le message de notre Père bien-aimé. Dieu bénit toutes les pasteurs de Kangoka. Que Dieu vous protège à vous tous, les intercesseurs de Kangoka, les partenaires de Kangoka. Dieu veille sur vos familles. Dieu vous donne la santé et Dieu veille sur vous éternellement. Que Dieu vous protège n'importe quel endroit où vous allez, Dieu soit avec vous. Que les paroles que tu nous donnes tous les jours, que ces paroles puissent nous aider à être humbles et raisonnables. Merci infiniment. Que Dieu bénisse toute votre famille. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que ce sont les témoignages qui donnent la foi. Je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit à travers votre foi. C'est ta foi qui va te guérir. Et avant tout, il faut savoir que Dieu veut ta guérison. Dieu veut ta délivrance. Et la volonté de Dieu est que tu aies une bonne santé. Jésus a été crucifié pour que nous soyons guéris. Et ton corps, c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas le temple des maladies. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Le verset 14 dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On dit bien que si nous demandons la guérison, la délivrance, selon sa volonté, il nous écoute. D'abord, il faut savoir que c'est sa volonté que tu sois guéri, que tu sois délivré. Au verset 15, il est dit que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu possèdes la chose, même si tu ne vois pas la chose. Pendant la prière, il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais d'autres vont être guéris après le lendemain, demain ou après-demain. Mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi, que tu as été guéri, que tu as été visité, parce que c'est la volonté de Dieu. N'écoute pas la voix du diable qui te trompe, c'est la volonté de Dieu que tu aies une bonne santé et nous allons prier avec foi. Donc tu vas saisir ça par la foi d'abord et tu remercies Dieu, même si la douleur persiste, parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais même si la douleur persiste, ne sois pas découragé, persévère dans la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mets la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est important est que tu aies la foi, que tu pries conformément à la volonté de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Adonai, tu es Sabaoth. Je te remercie pour tous ces témoignages, tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Si tu avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur ces enfants au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, garde ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Que cette femme qui a un enfant, une fille, au nom de Jésus, tu es sur le point d'accoucher. Il reste quelques semaines au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui est réclamé par des sorciers. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de prendre la vie de cet enfant. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Merci pour cet enfant. Elle va naître, elle va naître. Je dis, elle va naître. Rien ne va l'empêcher de naître au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Cette femme qui est en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui l'agitent. Elle est très agitée. Il y a des gens qui sont autour d'elle. Je déclare la victoire. Je parle à ces esprits. Alléluia. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est en train de trembler. Tu as commencé à trembler depuis le moment des témoignages. Tout le corps tremble et tu as froid. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. L'Esprit t'a visité. L'ange de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Tu fréquentes les marabouts, tu fréquentes les sorciers. Va brûler tout ce que tu as comme gris-gris, tout ce que tu possèdes dans la maison, tout ce que les sorciers t'ont donné. Va brûler tout ça parce que le Seigneur veut te libérer. Il veut t'utiliser puissamment au nom de Jésus. C'est ton jour de visitation. N'aie pas peur. Sors. Va dans la chambre. Va brûler tout ce que tu as parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur de le visiter. Merci de visiter toute sa famille et en couple. Au nom de Jésus, vous avez peur parce que vous entendez tout le temps des mauvaises nouvelles. Des membres de vos familles qui meurent subitement. L'esprit de mort prématurée a visité vos familles, vos deux familles. Au nom de Jésus, je veux que tu serres les mains de ta femme. Tu es avec ta femme. Serre les mains. Au nom de Jésus, je déclare la fin de cet esprit. Au nom de Jésus, qu'on n'entende plus les morts prématurés, les accidents inexpliqués. Au nom puissant de Jésus, merci de libérer ce couple. Il y a un autre couple. Vous êtes en train d'écouter Kanguka séparément. Vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes séparés. Le diable vous a séparés. Chacun dans son coin. Et vous m'écoutez maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le mur de séparation. Et vous allez retourner ensemble pour la gloire de Dieu. Merci. Il y a beaucoup de couples qui sont visités. L'esprit de
divorce n'a pas de pouvoir. Au nom de Jésus, je prie pour l'unité de ces couples. Je chasse tout esprit de divorce dans les couples qui m'écoutent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Tu bois même le matin. Tu bois tout le temps. Tu es accro à l'alcool. Mais le Seigneur te délivre. Tu ne veux pas faire ça. Mais c'est plus fort que toi. Mais le Seigneur envoie un ange pour te délivrer. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je parle à ces démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Même hier, tu vomissais. Tu vomissais même le sang. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de continuer d'avoir la foi. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a des maladies de tuberculose. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Il y a des maladies d'estomac. Ceux qui ont l'ulcère, qui souffrent de gastrite. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de maladies. Diabète. Toi qui souffres de diabète, qui est sur l'insuline. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Un homme qui souffre du pancréas. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui te fait mal. Garde la main sur ton œil. Le Seigneur te visite. Toi qui souffres au niveau de la bouche. Tu sens des plaies, des blessures. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est allergique au pollen. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Et la foi. Que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Vous, toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes qui sont de dos baillés. Et quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme si on verse de l'eau sur sa tête. Il y a une manifestation. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. Toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité. Je veux que tu cries le nom de Jésus et que tu aies la foi. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Tu as la foi au nom de Jésus. Tu sens quelque chose. Tu sens beaucoup de douleur sur le bas-ventre. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme, ton mari a mis sa main sur ton ventre. Et la foi, peu importe le nombre d'années. Et la foi, toi qui veux le mariage. Une femme qui veut le mariage. Tu es une veuve, mais tu veux te remarier. Le Seigneur ouvre la porte. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Et merci le Seigneur. Loue le Seigneur pour ce qu'il a tout offert. Même si tu ne sens rien. Même si je ne mentionne pas. Parce que ce qui compte, c'est ta foi. Il y aura beaucoup de témoignages à cause de cette prière. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont visités. Merci pour les témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que nous devons prier et que nous croyons. Amen.